Tu es un entrepreneur et tu aimerais planifier ton année 2024. Comment t'y prendre? C'est l'objectif de cet épisode de podcast. Je vais être franche avec toi. Tu ne pourras pas planifier ton année 2024 si tu n'as pas fait le bilan de l'année 2023. Donc, prends le temps déjà d'aller faire le bilan de l'année 2023, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux, etc., etc. Et aussi, prends le temps de te fixer un objectif précis, un objectif clair, parce que tout objectif flou conduit irrémédiablement à une connerie précise. Donc, prends le temps de faire ces deux choses. Premièrement, fixe-toi un objectif précis et deuxièmement, fais le bilan de l'année précédente. Je suppose que c'est fait. Alors, ça s'applique aussi à 2025, 2026, etc. Mais aujourd'hui, je publie pour 2024. 2024, c'est demain. C'est demain. Voilà. Là, j'enregistre, nous sommes le 14 décembre 2023. Je vais pas te dire quoi faire. Je vais te dire ce que moi je fais et tu verras comment tu peux appliquer cela, si c'est applicable bien sûr, à ton entreprise. Alors moi en 2023, j'ai fait un planning et c'est d'ailleurs ce que je vais répliquer en 2024. J'ai fait un planning de mon entreprise sur les 4 trimestres. Et cette stratégie de planification, je l'ai prise dans un des programmes que j'ai rejoint cette année. Ça consiste en fait à diviser l'année en 4 parties justement. 4 trimestres et à te demander quelles sont les offres premièrement que tu as envie de vendre cette année. À quel moment de l'année tu vas vendre quoi et comment est-ce que tu vas le vendre. Donc supposons pour mon cas que je mets l'offre 1, je vais la vendre au trimestre 1, au trimestre 2, au trimestre 3, au trimestre 4. Donc je vais vendre mon offre 1 à tous les moments de l'année. Comment est-ce que je veux vendre cette offre? Alors, en ligne, tu auras 3 gros moyens de vendre tes offres. C'est soit tu fais des lancements en direct, soit tu vends via un tunnel de vente automatisé, soit tu vends via la vente directe. Donc, c'est grosso modo les conversations, les appels de vente, la vente sans passer par un événement. Donc, tout au long de l'année, en fait, ce que tu vas faire, c'est mixer, varier ces différents modes de vente. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ces 3 termes. Les lancements, ça consiste à faire des événements en direct, type masterclass, webinaire, challenge, et à la fin de l'événement, proposer ton offre payante. Ouvrir les portes ou ouvrir le panier pendant une période bien précise, qu'on appelle la période de lancement, qui va durer entre 5 et 7 jours en moyenne, et à la fin, fermer et that's it. C'est une méthode de vente qui va générer parfois le plus de cash pour ton entreprise, qui va amener le plus de visibilité aussi pour ton entreprise parce que tu es vraiment en train de booster, parler de ton offre pendant une certaine période à fond. Et rien que cette offre. Ensuite, on a le tunnel de vente automatisé. En d'autres termes, le tunnel Evergreen. En gros, c'est Ever, toujours, green, vert. Donc toujours vert, c'est-à-dire que c'est un tunnel ou une méthode de vente qui va être tout le temps en cours. Donc, tu n'as pas besoin d'être là en direct, tu n'as pas besoin d'avoir des masterclass, etc. Tu as juste un tunnel que tu as préconstruit et tu as juste emmené du trafic dans ce tunnel pour que ce tunnel convertisse tes visiteurs en prospects puis en clients. La troisième manière, ça va être la vente directe. Comme je l'ai dit tantôt, c'est aller vers des gens, c'est discuter, c'est par exemple une conversation Instagram qui résulte en un appel puis la vente de ton offre ou même juste une personne qui recommande ton service à quelqu'un ou l'affiliation, ce genre de choses. Tu as tous ces 3 modes de vente durant l'année et tu peux donc mixer dans l'année à quel moment tu veux faire quoi. Par exemple, pour mon cas, j'ai chaque année 3 lancements. Donc, cette année 2023, c'est ce que j'ai fait et je vais répliquer ça en 2024. Donc, j'ai 3 lancements. 2 lancements du programme ABA, Audience Booster Academy, et un lancement du programme Business Impact Accelerator. Et j'ai un trimestre lors duquel je ne fais pas de lancement parce que c'est les vacances, je vais me reposer, je fais pas de lancement. C'est tunnel de vente full. Donc, j'ai lancement au premier trimestre, lancement au deuxième trimestre, tunnel de vente automatisé au troisième trimestre et lancement au quatrième trimestre. Sachant que les trimestres où je fais des lancements, ça va être pendant une période bien précise. Donc, le lancement, il se prépare entre 1 et 3 mois avant. Donc, un trimestre complet peut être dédié à un lancement. Mais généralement, je vais prendre 2 mois pour mon lancement et le mois restant, ce sera la vente directe. Donc, comment je mets en place la vente directe? On va en parler dans un autre épisode. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, abonne-toi si tu es intéressé par ce genre d'informations. Donc, trimestre 1, on remet en place le lancement de la Audience Booster Academy et la vente directe aussi de chacune des offres. Deuxième trimestre, lancement du Business Impact Accelerator et vente directe. Vente directe de seulement Business Impact Accelerator parce que tout le trimestre 2,
Mon objectif, c'est vraiment que le maximum de personnes rejoignent Business Impact Accelerator. Troisième trimestre, comme je dit tantôt, il n'y a pas de lancement, c'est tunnel de vente automatisé. Donc là, on met on sur le bouton de tunnel de vente et on fait de la publicité justement pour amener du trafic vers le tunnel de vente qui va vendre justement l'offre BIA, qui est une offre ever enrolling, donc c'est une offre qui est tout le temps, vous pouvez vous inscrire à tout moment dans cette offre-là, comparé à ABA qui est un programme de groupe qui ouvre ses portes et puis qui referme et qui vous ne pouvez pas rejoindre ABA lorsqu'il est en cours. Donc on va activer le tunnel de vente au troisième trimestre pour Business Impact Accelerator, BIA. Et enfin, c'est encore une fois le lancement de ABA. Et pareil, vente directe. Et pendant le moment où on est en tunnel de vente au trimestre 3, bien sûr, il y a aussi la vente directe. Dans la vente directe, en fait, c'est tout le temps. Tout le long de l'année, on peut faire de la vente directe, sauf pour le deuxième trimestre où on a BIA et qui va être vraiment focus sur que BIA. Donc voilà comment moi je planifie mon année. Je fais un tableau avec 4 colonnes qui représentent les 4 trimestres et des lignes qui représentent les modes de vente, à savoir les lancements, les tunnels de vente automatisés et la vente directe. Et ensuite, je vais dans les cases du tableau insérer les offres que je vais vendre à chaque fois. Voilà grosso modo comment ce planning prend forme. Alors, si tu aimerais entrer plus en détail, savoir et voir comment je fais ce processus et comment tu peux le faire pour ton activité, n'hésite pas à venir rejoindre la Audience Booster Academy. C'est là-dedans qu'on va vraiment travailler sur la planification de ton entreprise, la structuration de tes offres, la construction de ton audience, de ta liste d'emails, ton parcours client et bien plus. Et d'ailleurs, la liste d'attente est actuellement ouverte au moment où j'enregistre. On a déjà fait une première cohorte qui a été vraiment un succès et on a amélioré encore plus le programme pour que ce soit encore plus beau, encore plus agréable pour les prochaines personnes à venir. Et si tu n'as pas envie d'attendre que la Audience Booster Academy ouvre et tu veux rapidement avoir des réponses à tes questions, tu peux également prendre rendez-vous avec moi pour en parler en privé. Les liens se trouvent dans les notes du podcast ou dans la description de la vidéo. Ça me fera vraiment plaisir de discuter avec toi, d'échanger avec toi de ton projet. Donc voilà grosso modo comment je planifie mon année et comment tu peux faire de même. Et c'est important de faire ça parce que durant l'année, en fait, tu sais exactement ce que tu as à faire. Tu sais exactement que là, il y a un lancement, je me prépare, ou là, il y a à faire le tunnel de vente, là, je dois optimiser mon tunnel de vente, etc. Et je précise aussi que durant le troisième trimestre, vu qu'on ne fait pas de lancement, je vais aussi être en mode amélioration de mes offres parce que c'est la période où je vais aller mettre à jour les leçons des formations, optimiser l'expérience pour les clients, faire que ce soit encore plus beau pour les clients en fait. Donc c'est le moment où je suis en pleine créativité pour que les offres soient pareilles et magnifiques et optimales pour les clients actuels et à venir. Alors moi je suis curieuse de savoir qui écoute cet épisode en particulier. Donc si tu es sur Instagram, je serais vraiment intéressée et très heureuse que tu me fasses un petit message sur Insta pour me dire voilà, j'ai écouté ton épisode de podcast et c'est ce que j'en ai pensé. Ou tu peux faire juste une capture d'écran de toi en train d'écouter l'épisode et la mettre sur ta story Instagram en me taguant pour que je puisse voir qui tu es et te repartager sur ma story. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec les personnes de ma communauté. Je veux vraiment garder ce lien, cette proximité avec vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous dans un autre épisode. Ciao!